Ce homme a été trompé pour aller au Myanmar par un emploi très rémunérateur, mais dès son arrivée sur place, il découvre une chose terrible. 2 hommes ont été autorisés par des fonctionnaires à partir d'ici, mais avant même d'avoir parcouru une courte distance, ils ont été transpercés en plein cœur par des flèches. Boyka est stupéfait sur le coup, mais avant qu'il ait le temps de réagir, un homme lui jette un sac de diamants d'une valeur d'1 million de dollars, puis lui explique que c'est sa récompense du jour. Mais pour obtenir cette somme, il doit traverser en sécurité cette jungle primitive de 260 km², poursuivi par des milliardaires. Boyka comprend alors soudainement que ce soi-disant emploi bien payé consistait en réalité à faire de lui la proie de ces riches hommes. Il prend immédiatement conscience de la gravité de la situation et déclare vouloir renoncer sur le champ. Mais l'instant d'après, une armée armée de fusils l'encercle. Il est évident que ses adversaires ne lui laissent aucun choix. Comme le temps imparti touche à sa fin, il n'a d'autre choix que de fuir dans la jungle pour le moment. Comme prévu, dès que le temps est écoulé, ces milliardaires se lancent avec enthousiasme dans leur partie de chasse. Mais ils ne soupçonnent pas, même dans leurs rêves les plus fous, qu'à partir du moment où ils ont mis les pieds dans la jungle, ce sont eux qui sont devenus les proies de Boyka. Peu après, Boyka découvre un cadavre au bord d'une petite rivière. C'est manifestement la cible chassée lors de la vague précédente. Face à cette scène, il ne panique pas. Il va sous une cascade pour puiser de l'eau et en profite pour observer les environs. À ce moment précis, un coup de feu retentit soudain. Heureusement que la balle ne fait que toucher sa gourde. L'homme au chapeau, qui a raté sa cible, tire à plusieurs reprises. Boyka se cache rapidement derrière un arbre et discerne alors la position de son agresseur. Voyant ce dernier s'approcher avec rage, il se cache aussitôt dans l'eau de la rivière. Quand l'homme au chapeau arrive sur les lieux, il ne trouve rien. Et tandis qu'il cherche partout, Boyka surgit brusquement de l'eau, le traîne sous la surface et lui assène plusieurs coups de poing violents, le mettant totalement hors d'état de se défendre. L'homme au chapeau, rusé, implore aussitôt la pitié. Mais au moment où Boyka cesse de frapper, il sort soudain un taser électrique et le projette au sol par un choc électrique. Puis il sort un couteau pour l'attaquer, mais il sous-estime largement la force de Boyka. 2 simples coups de poing suffisent pour envoyer l'homme au chapeau voler en l'air, qui s'écrase violemment contre un rocher et meurt sur le coup. Boyka ne s'attarde pas et quitte les lieux précipitamment. Peu après, les chasseurs arrivent sur place et tous sont abasourdis en voyant le cadavre de l'homme au chapeau. C'est la première fois depuis qu'il pratique ce jeu de chasse qu'un chasseur est tué par sa proie. Le jeune homme, terrifié au point de vouloir vomir, déclare immédiatement vouloir abandonner. Mais l'homme âgé à la barbe lui donne une claque sur le visage pour le calmer, lui disant qu'ils sont nombreux et n'ont rien à craindre. Ces milliardaires ne sont pas effrayés par cet incident. Au contraire, leur désir de chasser est encore plus exacerbé. À ce moment, Boyka, caché au loin, est envahi d'un immense remords. Il a été champion de combat libre mixte, mais lors d'un combat, n'ayant pas su maîtriser sa colère, il a tué accidentellement son meilleur ami. En proie au remords et à la culpabilité, Boyka a finalement choisi de prendre sa retraite anticipée, sombrant dans le découragement, ne vivant plus que pour étourdir sa douleur avec l'alcool. Pour survivre, il participe parfois à des combats clandestins pour gagner de l'argent de poche. Un jour, il est invité à participer à un combat, et grâce à son agilité et ses techniques de combat efficaces, il remporte la victoire de manière écrasante. Tout cela est observé par un homme dans le public. Après le combat, cet homme s'adresse à lui et l'invite à prendre part à un tournoi de combat spécial où les participants sont tous des boxeurs de classe mondiale, avec une prime très importante. Boyka est séduit par la proposition, car le plus grand rêve de son ami, qu'il a tué par erreur, était d'acheter une villa au bord de la mer. Pour accomplir ce vœu posthume, il accepte finalement d'y participer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cet homme est le propriétaire d'un jeu de chasse humaine qui cherche à procurer des sensations fortes à des riches pervers pour gagner une fortune considérable. Quand Boyka se rend compte qu'il a été trompé, il est déjà trop tard. Aujourd'hui, son unique chance de survivre est de traverser la jungle le plus vite possible pour fuir vers la Thaïlande, située à environ 70 km d'ici. Mais à ce moment précis, sa montre boussole perd soudainement son signal. Et tandis qu'il ne sait plus dans quelle direction fuir, un bruit sec de chargement d'armes retient derrière lui. Contre toute attente, les milliardaires l'ont déjà rattrapé, et tous préparent leurs arcs et leurs flèches. Dans la panique, Boyka saute aussitôt dans la rivière pour se cacher, et les milliardaires se mettent aussitôt à tirer sur lui avec frénésie.